Que pouvons-nous faire pendant ces temps bien troublés? Réponse: de préparer le devenir, notre devenir. Quand le divin fait ses comptes avec les nations, avec l'humanité, le facteur individuel ne compte pas vraiment. Quand il y a une tempête, quand il y a une tornade, quand il y a un tsunami de violence, d'hérésie, d'abomination et de désolation, le conseil de sagesse nous dit de nous mettre de côté, de prendre refuge dans l'assemblée sainte, religieuse ou pas, que l'on considère comme le Saint des Saints, comme le lieu de protection, comme le lieu qui va nous permettre de traverser et patiemment ces temps de reconfiguration, de métamorphose. Ces temps, dit-on, de solde de tout compte pour une période d'humanité qui se terminerait et qui va amener, qui va transformer le monde et apporter au monde un renouveau. Mais pendant que le vieux meurt, pendant que le vieillot se désagrège, pendant un moment où Dieu parle avec les anges protecteurs de chaque nation et lui demande des comptes de ce qu'ils ont fait de sa volonté et de son projet divin pour toute l'humanité, eh bien, il est conseillé, il est fort conseillé de se mettre de côté. Mais de se mettre de côté dans le sens de prendre refuge, de rentrer dans le lieu de sainteté, dans le lieu de protection divine individuelle, de rentrer dans sa chambre haute, de rentrer dans le sanctuaire, dans le temple, dans le mishkan, dans la synagogue, dans la mosquée, dans la houma, dans la communauté, dans un lieu où soit seul et ou avec quelques-uns avec qui on peut préparer le devenir, et bien de le faire. Dans l'extérieur, ou vis-à-vis de l'extérieur, ça signifie de continuer au niveau de l'action, de bien agir, d'essayer dans ses actes de continuer à promouvoir le bien, le bon, le beau, le vrai, le juste, comme on peut, dans la mesure de notre possible. D'un point de vue de la parole, on nous dit que quand on est dans un temps qui se termine, dans un temps de conclusion, on ne peut plus vraiment parler. Parce que parler, c'est pour essayer de changer les choses, essayer de les modifier. On nous dit que quand les choses sont faites, quand le plâtre a pris, on ne peut plus y toucher. Sinon, eh bien, il est perdu, il est gâché. Et donc, il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges. On nous dit qu'ils sont devenus pour le moment obsolètes, qui ne servent à rien. Et si on insiste trop, si on insiste beaucoup trop, ça risque justement qui aurait pu passer la porte du devenir et de tenir suffisamment pour qu'on puisse ensuite reprendre dans un nouvel élan, eh bien ça peut faire tout effondrer. Donc on doit être, nous dit-on, dans un retrait de nos intentions et aussi dans un retrait, dans une retenue forte de notre parole. On nous dit que on peut au mieux valoriser le bien qui se passe encore, mais pas en demander en plus,
et puis d'utiliser la parole pour dire le bien, pour bénir et pour parler à son prochain du bien et parler à Dieu. Mais on ne peut plus vraiment intervenir. Il est marqué dans les textes, il y aura un temps où le frère ne pourra plus dire au frère. Ce ne sera plus possible, ce ne sera plus nécessaire. Ça ne sera pas le moment. Quand quelqu'un est en crise, quand quelqu'un va très très mal, ce n'est pas des mots qui peuvent aider, c'est la présence. Une présence bienveillante, une présence aimante, une présence rassurante, une présence de chair, une présence de cœur, une présence animée d'un état d'être, d'une intériorité, d'un silence du cœur, d'un silence des mots, et ça c'est le troisième aspect. Le troisième aspect, c'est le silence du cœur. De faire un silence des actes, ensuite un silence de la parole, puis maintenant un silence du cœur. C'est-à-dire que finalement, en se mettant de côté, en s'extrayant, en se mettant de côté, en évitant d'être au beau milieu de ce désastre, de ce désordre qui a besoin d'être mis en ordre, qui passe d'abord par un désastre, par le pulse qui a été construit de main d'homme, qui n'a pas été complètement fait selon la volonté divine, a besoin d'abord d'être défait, démonté, déconstruit. Et ensuite, pour retrouver d'abord les quatre coins du pulse. Et ensuite, avec les nouvelles pièces, avec les nouveaux enjeux, avec la nouvelle image, eh bien, de construire un nouveau pulse. Mais en attendant, il faut savoir se mettre de côté. Il faut savoir se mettre de côté pour ne pas être emporté, par un volontarisme ou un vouloir personnel qui ne pourra pas fonctionner puisque il y a une telle peine, une telle faim de non-recevoir, une telle inquiétude, une telle angoisse, une telle désillusion que il y a un moment donné où d'abord il faut que l'on vive cette désillusion. On ne peut pas parler d'un après avant que chacun soit dans la désillusion. On peut commencer pour nous-mêmes à vivre l'après, à vivre le devenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'accueillir avec joie, avec paix, avec grande humilité, tout ce qui nous désillusionne, tout ce qui nous fait sortir de l'illusion, tout ce qui est devenu obsolète, ayant fait son temps, est en train de tomber, de s'arrêter, de se détruire, de revenir à la poussière. Il n'y a pas de drame, à vrai dire, dans tout ça, sauf si on en fait un drame, sauf si on en fait une catastrophe. Alors bien évidemment, si on a oublié qu'on était dans une volonté divine, dans un projet divin, et que l'on pense que l'on peut fonctionner comme on veut, et qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de durée, qu'il n'y a pas de passage, qu'il n'y a pas de porte, on se dit, pourquoi ça ne continue pas comme avant, ou comme avant, et en plus si ça se passait bien, et si c'était comme je voulais, tout simplement parce que il y a une volonté divine qui gouverne ce monde. C'est la seule volonté qui gouverne ce monde, la vie, qui est le maître de la vie, le maître des horloges, le maître du monde. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, eh bien, c'est lui c'est le divin qui gouverne, c'est le divin qui décide. Et à un moment donné, on peut résister, on pourrait essayer de garder comme avant, mais à un moment donné, la résistance, elle devient dangereuse, elle devient mortifère, elle devient douloureuse, pour rien du tout. Ce que Dieu a décidé, quand le décret tombe, quand l'incarnation de sa volonté est décidée, rien de ce que l'on veut, ou de ce qu'on ne veut pas, se fera. Et donc, on nous dit que nous pouvons accompagner ce mouvement de naissance, de croissance, de développement, de métamorphose, en nous réfugiant dans le silence de l'action, dans le silence de la parole et dans le silence du cœur. C'est-à-dire de nous mettre à promouvoir en nous tout ce qui sera de l'ordre du devenir. Pas simplement de l'avenir,
que l'on dit être un passé qui n'arrive pas à se terminer, un passé qui n'arrive pas à se conclure, un passé qui a besoin de se terminer, de s'accomplir. Le devenir, quelque chose qui nous est d'abord inconnu. Et donc nous avons à apprécier ce qu'on ne comprend pas, ce qui nous est inconnu, de comprendre qu'on ne comprendra pas d'abord, d'accepter qu'on ne puisse pas savoir ce qui va se passer, d'accepter donc que tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on imaginait, tout ce qu'on supposait, n'est plus forcément capable, en partie ou en totalité, ça dépend des personnes et des situations, de nous faire penser que ce qu'on voulait peut exister encore. On sent bien que on est dépossédé d'une certaine lecture des choses, d'une certaine compréhension des choses, et on nous dit que c'est une protection pour pas qu'on pète un câble, comme on dit, pour pas qu'on brûle mentalement, qu'on devienne dingue, qu'on se rende malade. Il y a une forme de protection. Et cette protection, on peut l'actualiser, on peut l'accentuer en nous mettant volontairement, et c'est mon propos, en choisissant volontairement de faire un silence dans les actes, un silence dans la parole et un silence dans le cœur. Pour faire en sorte que tout ce qui est en nous voudrait, comme avant, voudrait continuer comme avant, voudrait comprendre, voudrait savoir, voudrait vouloir, soit défait avec notre accord. Que la désillusion, pour une reconfiguration, soit accompagnée par une décision libre, une volonté consciente, libre, de se laisser décevoir, de se laisser défaire, de se laisser délier d'idées, de préconçus, de préétablis, de croyances qui sont en train de se transformer. Et c'est une transformation. Un degré qui peut être une métamorphose, qui peut être vraiment au-delà des formes, au-delà du prévu, du connu, de l'envisagé, de l'habituel. Et on nous dit que c'est sans doute le cas, que de manière générale, de manière globale, que la reconfiguration, que le passage à une autre étape d'humanité est général. Et quand c'est comme ça, eh bien, beaucoup de choses qui se passaient, et même qui allaient bien, ne suffisent plus, ne vont plus. Et c'est pour ça qu'on parle de métamorphose, on parle de passer de la chenille au papillon, par exemple, d'un état vraiment, ça peut être un état solide, un état liquide, d'un état liquide à un état gazeux. C'est-à-dire vraiment un changement d'état d'être, un changement d'état de conscience, une nouvelle étape divine à acquérir, qui demande un nouvel élan spirituel, qui passe par d'abord accepter en silence, de côté, en soi, de faire le silence, d'être dans le point zéro, dans le point de Aïn, le point du rien, le point du néant, le point de l'être-té, l'endroit où tout commence et tout se termine, où il y avait avant le commencement et il y a après le commencement. Et ça s'appelle de manière simple le faire silence, d'être dans le silence, d'être dans le lieu qui est un mouvement et un repos, le lieu qui arrive à accueillir les paradoxes, le lieu où, quelles que soient les formes, quelles que soient les idées, les projets, on n'y voit que Dieu. On n'y voit rien, plus rien que Dieu. Que dans le rien qui nous anime, on n'y voit que l'unité, le divin unitif. Et ça passe par rentrer profondément en soi. La source du néant, la source d'avant le temps, la source d'avant l'existence, eh bien, dans ces moments-là, nous pouvons la rencontrer plus facilement. Nous pouvons l'accueillir plus
avec plus d'évidence, parce qu'une nécessité, parce qu'un besoin impératif, vital. Et donc, nous pouvons profiter et bénéficier de ce malheur qui arrive, qui est dans lequel nous sommes, dont on se passerait bien sûr, mais qui est une opportunité pour descendre profondément en soi, pour que la déception, la désillusion, l'inquiétude, voire l'angoisse, nous donne la possibilité de pressentir, de ressentir, de sentir ce lieu en nous, ce point centre en nous, qui est le lieu d'avant tout, en tout et d'après tout. Ce lieu qui était avant d'exister, et qui est quand on existe, et qui sera après qu'on n'existe plus. Et ce lieu-là, il est en nous. Pour y aller, pour le rencontrer, il faut se l'autoriser. Personne d'autre que nous peut faire ce travail-là. Et c'est ce qui fait aussi que quand on fait ce travail, quand on fait ce silence jusqu'au cœur, silence du cœur, on a besoin de se mettre de côté et on a besoin, si possible, d'être entouré de 2-3 personnes qui le font aussi, en tout cas qui le comprennent, même si elles le font peu, et qui le font aussi pour elles, donc qui vont comprendre l'importance, qui vont comprendre l'impératif, qui vont comprendre les enjeux, qui fait qu'elles vont accepter ce silence de l'action, ce silence de la parole, et pour ce silence du cœur. C'est important. Je dis ça parce que si on est entouré de personnes qui ne peuvent pas l'envisager, ne peuvent pas le comprendre, ne peuvent pas l'accepter, qui sont dans du productif, qui sont dans la speed, dans le fait que leur angoisse ou leur inquiétude fait qu'elles sautent de partout, elles bougent de partout, qu'elles n'arrivent pas à tenir leur langue, que la bénédiction se transforme vite en calomnie, en médisance, ou en attaque, ou en dénigrement, et bien expriment que le cœur est recouvert d'une écorce, que la porte du cœur est fermée, que la porte du cœur, qu'elles n'ont pas encore trouvé la serrure, qu'elles n'ont pas trouvé encore la clé. Et pourquoi pas? Mais à ce moment-là, elles ne pourront pas comprendre, elles ne pourront pas bien vivre, elles ne pourront pas accepter qu'on n'ait plus besoin d'agir comme avant, qu'on ait besoin de moins parler, ou même de pas parler, ou de peu parler, sauf pour, comme encore une fois, de bénir, de dire une bénédiction à son prochain et de rendre grâce à Dieu. Mais en dehors de ça, d'avoir une parcimonie, d'avoir peu de paroles. Pourquoi? Pour aller dans l'intériorité. Ce sont les conditions pour aller vers le silence du cœur, pour rentrer dans le Saint des Saints, pour rentrer dans le lieu où la communion est telle, l'alliance est telle qu'il n'y a pas de mots. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit quand on vit un événement extraordinaire, un événement hors norme, un événement qui nous élève. On n'a plus de mots. J'ai pas de mots pour te dire. J'ai pas de mots pour m'exprimer. On vit un état d'être, un état dans l'être, un état d'être-té, d'étreinte avec le divin, dans une intériorité, cette intériorité qui est une communion, une commune union en esprit et en vérité. Et c'est bien ce qu'on doit chercher, nous dit-on, dans des temps troublés. Ça s'est déjà produit dans des pays, ça s'est déjà produit dans des périodes d'humanité, des tournants pour des pays, pour des parties du monde. Mais là, on nous dit que c'est ça, mais plus encore, que c'est toute l'humanité, le monde entier qui doit passer une porte. Et que cette porte, ce passage, fait que individuellement, on doit se mettre de côté pour préparer la suite. C'est un peu comme se mettre dans l'arche de Noé et de se préparer au déluge, de se préparer à un effondrement, à
ce qui doit s'arrêter, que ça se passe, et en attendant de se mettre de côté. Pas la peine de se mortifier, pas la peine de s'angoisser, pas la peine de... Mais il faut agir, mais agir pour le devenir. Et agir pour le devenir, nous dit-on, eh bien c'est justement de rentrer en soi, d'aller chercher en soi ce que disent toutes les religions, ce que disent la tradition, c'est-à-dire que le royaume est en nous, la source d'eau vive, la source, l'espace intérieur, le Saint des Saints, il est en nous. Auparavant, c'est parce que on le trouvait en nous qu'on l'avait exprimé à l'extérieur. Maintenant, c'est inversé, c'est qu'on l'exprime à l'extérieur, mais comme on ne l'a pas trouvé en nous, eh bien l'extérieur, ça ne nous ramène pas vers nous-mêmes. Ça montre à quel point l'extériorité, quand elle n'est pas connectée à la grande intériorité, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et donc, pour préparer le devenir, pour préparer la suite, en attendant que la vague passe, que l'effondrement se passe, que la reconfiguration s'accomplisse, nous avons la possibilité, nous avons le devoir, nous avons la possibilité, nous avons l'exigence, nous avons l'importance de nous préparer à la suite. Et comment? Parce qu'on ne la connaît pas, la suite, bien évidemment. Eh bien, c'est de se préparer à la suite en développant une disposition d'esprit, en étant dans une disponibilité. Comment? En rentrant en soi, en se mettant dans le silence de l'action, le silence de la parole, pour aller vers le silence du cœur. Et de nous défaire, de ne plus nourrir, de ne plus alimenter en nous les pensées qui essayent d'évaluer, de comprendre, de vouloir, de décider, de découper, mais d'entretenir une pensée tournée vers le silence, une pensée tournée vers la présence, une pensée tournée vers l'éternité. C'est-à-dire, en fin de compte, comme on dit dans la tradition druidique, de faire le blanc, de faire le blanc, de se mettre en soi et de faire un mental page blanche, un mental où on n'essaye pas d'inscrire ou d'écrire quelque chose, mais au contraire, on essaye de faire le blanc pour que réapparaisse le salon divin qui nous convient, le salon divin qui va représenter pour nous le divin, quelle que soit, encore une fois, votre religion, la religion ou la non-religion, peu importe. Il y a en nous, sur la page blanche de notre cœur, marqué de manière éternelle pour l'éternité, un saint nom divin qui est celui de la résurrection, qui est celui de la délivrance, qui est celui des temps messianiques, qui est celui des temps des accomplissements, des temps du devenir. Et pour cela, nous devons nous défaire de toutes les formulations passées, anciennes, vieillies, vieillottes, qui ne correspondent plus, qui ne sont plus adaptées à ce que l'on doit devenir, ce que le monde est en train de devenir. Donc, d'un point de vue du divin, d'un point de vue spirituel, tout ce qui se passe a été prévu, a été dit, a été annoncé, et ça nous demande, eh bien justement, de faire ce travail d'écoute du silence, c'est-à-dire de la page blanche en nous, de regarder cette page blanche en nous, ce lieu du blanc, ce lieu où il n'y a rien qui apparaît. Pour ça, de repousser toutes les références déjà connues, déjà envisagées, déjà prévues, déjà préconçues, déjà établies, d'accepter de tout remettre en jeu, tout remettre dans le je suis, dans l'être, pour faire en sorte que dans ce lieu qui est l'expression en nous d'avant les temps, d'avant tout, on puisse se préparer après ce passage d'humanité à un tout nouveau. Et pour ça, on doit accepter de tout recycler, de tout remettre en jeu, de
de tout abandonner, de tout sacrifier, de tout remettre dans le haïn, de remettre dans le blanc, de remettre à la source du tout qui apparaît rien, d'accepter que tout ce qu'on a fait, c'est rien. Ça ne veut pas dire que c'était n'importe quoi et que ça n'avait pas sa valeur, mais on remet tout en jeu. On avait réussi à faire un pulse, d'une certaine manière, et là on nous dit qu'il faut tout démonter le pulse. Il faut tout enlever. C'est pas changer que des parties, comme ça s'est déjà produit dans plusieurs périodes d'humanité, mais il s'agit là de changer complètement le pulse, de défaire toutes les pièces du pulse et de les amener dans le lieu, au creuset, pour que le divin reconfigure les pièces du puzzle. Il y a donc une image actualisée du divin pour les temps nouveaux, avec des formes de pièces, avec des formes d'expression nouvelles, toutes nouvelles qui vont apparaître. On le voit déjà, il y a déjà des prémices. Mais bien évidemment, dans les temps dans lesquels nous sommes, eh bien, comme chacun d'entre nous, il y a aussi les agrégats, les vieux penchants, les vieilles histoires, les vieilles habitudes, les résistances, les réticences, les vieilles mémoires qui, elles, ne veulent pas se laisser faire comme ça, ne veulent pas terminer en beauté, terminer tranquille. Et un peu comme à la fin d'une bougie, où le dernier éclat d'une bougie, il y a un moment donné où la lumière s'intensifie, où on a l'impression qu'on revient en arrière, que les choses finalement vont revenir comme avant, et puis ça s'effondre, ça s'éteint complètement. Et c'est ce qu'on nous dit aussi. C'est que pour l'instant, il y a des expressions anciennes, vieillottes, qui reviennent et qui veulent revenir, qui veulent les anciens empires qui veulent revenir, que les anciennes formes veulent se rétablir, mais que ce ne serait que passager, que c'est comme un dernier tour de piste avant l'effondrement, avant l'annulation et la disparition de ces formes qui n'ont plus lieu d'être, qui sont devenues obsolètes. Bien évidemment, comme ce sont des forces de résistance au devenir, elles résistent tant qu'elles peuvent, à la fois collectivement et individuellement, parce que en nous aussi, individuellement, il y a du collectif, il y a aussi un mental collectif qui participe à ça. Mais on dit que ça ne va pas durer, que c'est que juste pour un temps, c'est un feu de paille, c'est ceux d'un instant, ceux d'un moment. Puis ensuite, ça va s'effondrer. Donc nous devons le savoir, que ça fait partie du jeu, mais que cette résistance, elle est logique aussi, parce que on n'accepte pas de tout remettre en question comme ça, parce qu'on a pris des habitudes, et ça nous a rassurés que c'était bien, que c'était intéressant, c'était partisan, ça structurait, ça rassurait. Et tandis que le devenir, comme on ne le connaît absolument pas, eh bien, même si on sait qu'il est toujours mieux, mais il est mieux dans l'évolution de l'âme divine. Pour l'âme divine, c'est une réjouissance, ce qui se passe. Mais pour l'âme animale, pour la personnalité, pour l'ego, c'est plutôt une catastrophe, c'est plutôt une défaite. Et on n'accepte pas facilement de s'incliner, d'être défait de nous-mêmes. C'est très difficile, à vrai dire. Donc ça se passe ça aussi. Mais pendant que ça se passe, au lieu de perdre du temps à résister, au lieu de perdre du temps à s'affliger jusqu'à s'en rendre malade et à se briser ou à se casser, le moral, les relations, la situation, nous pouvons commencer le devenir, comme je l'ai indiqué. C'est-à-dire de rentrer profondément en soi et d'aller chercher la source de vie, la source de vérité, la source de justice, la source du devenir, quel que soit encore comment vous la nommez, peu importe, dans ce lieu du tout, dans ce lieu où tout est reconduit, où tout, à chaque instant, est réinsufflé de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité, de l'Esprit de vie. Ça nous appartient. Et en faisant ça,
on nous dit on va créer des nouvelles connexions. On va créer une nouvelle relation au divin, une nouvelle capacité de laquelle de percevoir au fur et à mesure le devenir, d'accepter que des nouveaux temps, que des nouvelles configurations, que des nouvelles conceptions, eh bien, sont en train de se présenter, qui, bien évidemment, ne vont pas détruire les textes anciens, les écrits, mais ils vont les révéler, ils vont les montrer, ils vont les éveiller à une nouvelle compréhension, à une nouvelle dynamique, à une autre lecture. Parce que la connexion avec un monde divin supérieur que l'on doit chercher fait que tout est pareil, mais tout est renouvelé. Il y a toujours ce paradoxe. C'est toujours les mêmes écrits, les saintes écritures, quelle que soit la religion, tout est la tradition. Et en même temps, la compréhension est différente. Pourquoi? Parce que l'être humain se connecte à une source divine qui est plus grande, qui est plus haute, qui est plus profonde. Et cette source renouvelle plus ou moins, et là on nous dit complètement, profondément, notre compréhension de notre place, de notre rôle, de nos choix, de cette existence. Et donc, de ce point de vue-là, tout ce qui se passe est fait pour ça. Et que, donc on nous dit, eh bien, préparons la suite. Préparons-nous à la suite. Ne restons pas dans nos défaites, dans ce qui se tombe, dans ce qui va s'arrêter, dans ce qui se détruit. Bien évidemment, ça nous fait de la peine. Bien évidemment, c'est difficile et douloureux et insupportable. La mise à mort des uns et des autres. Mais ce qui nous intéresse, c'est la vie. Ce qui doit nous intéresser, c'est la vie. C'est la vie d'après, c'est la vie qui va venir. C'est tout le devenir qui nous attend à la fois individuellement et collectivement. Parce qu'il faut bien préparer la suite. Il faut bien préparer après le déluge, après l'effondrement, après le tsunami, après la défaite, après la catastrophe. Et c'est ce point de vue-là que nous devons trouver en nous, que nous devons chercher en nous, parce qu'il se trouve en nous. Quand à l'extérieur, le devenir est obscurci par un passé, par un passif qui ne permet pas de le voir, il nous reste la possibilité toujours de percevoir en nous, et c'est fait pour ça, ce devenir. Ce devenir qui va ensuite s'exprimer, qui va se révéler, à la fois dans les consciences individuelles et dans les consciences collectives. Je nous souhaite à chacun, chacune, une très belle journée, une très belle fin d'année dans laquelle nous sommes entrés, vers le solstice d'hiver, pour que la nouvelle lumière se renouvelle, et qu'après le solstice d'hiver, que les jours renaissants renaissent de cette lumière du devenir, de cette lumière divine du devenir. Amen et Amana. Que Dieu nous bénisse pour le bien de tous les êtres, quels qu'ils soient, sans exception, pour tous les peuples et pour le bien de toute l'humanité. Amen.